sommaire de l'actualité de ce lundi 15 décembre sur la première, la visite du président Faure Gnassingbé à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État togolais va participer dans la capitale fédérale nigériane aux travaux du 46e sommet de la CEDEAO. L'ouverture à Lomé de la 22e réunion du comité de gestion du réseau de télécommunications par satellite pour la région Afrique et Océan Indien. Les participants vont notamment plancher sur l'efficacité de la communication satellitaire dans la sécurité aérienne et les stratégies en vue de son amélioration. Enfin, les 10 ans de l'ISICA, 10 ans au service d'une jeunesse en quête du savoir dans le domaine du journalisme et de la communication. Les manifestations commémoratives de cet anniversaire ont été lancées aujourd'hui et elles vont durer une semaine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président Faure Gnassingbé se trouve donc au Nigeria depuis ce lundi, dans la capitale fédérale de ce pays. Le président Faure Gnassingbé va prendre part aux travaux du 46e sommet de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour de la rencontre, les questions sécuritaires mais aussi sanitaires. L'ombre de l'épidémie de fièvre à virus Ebola va en effet planer sur les travaux. Les chefs d'État et de gouvernement se pencheront également sur le rapport annuel du président de la Commission et sur ceux du Conseil des ministres et du Conseil de médiation et de sécurité. Notre envoyé spécial Adolphe Paka a assisté à l'arrivée de la délégation présidentielle togolaise dans la capitale nigériane ainsi qu'au début des travaux de ce sommet. Adolphe Paka. Oui, c'est ici à Abuja, la capitale du Nigeria et capitale de la CEDEAO, où se sont donnés rendez-vous les chefs d'État et de gouvernement pour la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Azikiwe International Airport avec tous les honneurs. Suivez plutôt. Ensuite, au milieu de ses pairs, dans cette majestueuse salle de congrès de Transcorp Hilton Hotel, le président Faure a pris part aux travaux. Les travaux qui ont à l'ordre du jour l'examen de grands sujets de préoccupation au sein de l'organisation et l'élection du président qui sera en exercice pour 2015. À Lomé, c'est de la sécurité de la navigation aérienne qu'il est question depuis ce matin pour évaluer les effets du réseau de communication satellitaire et les efforts déployés en vue d'améliorer les systèmes de surveillance entre le sol et l'air. Des délégués des États prestataires de services dans le domaine aéronautique se sont donné rendez-vous à Lomé donc pour la tenue d'une réunion, la 22e du comité de gestion du réseau de télécommunications par satellite pour la région Afrique et Océan Indien. Reportage Florence Kouepassé, Clarisse Aticlé. La communication est un élément incontournable dans le secteur aéronautique pour la sécurité des avions. L'Organisation de l'aviation civile internationale a opté depuis plusieurs années pour la technologie de communication par réseau satellitaire. Le comité de gestion de ce réseau pour la région Afrique et Océan Indien passe en revue la mise en œuvre de cette technologie et veut s'orienter vers d'autres plus performantes lors de sa 22e session. Nous allons à Lomé ici évaluer l'état de performance du réseau de télécommunications par satellite utilisé pour l'aviation civile. Nous allons essayer de voir comment, à partir de ce constat, nous allons bâtir un projet pour pouvoir améliorer le réseau.
En raison des spécificités de la région Afrique-Océan Indien, caractérisée par de vastes espaces aériens s'étendant au-dessus des zones désertiques, océaniques ou de forêts denses, seule la communication par satellite permet de superviser l'espace survolé par un avion. Un outil par lequel la SECNA veut améliorer ses services. C'est avec vraiment les télécommunications par satellite que nous arrivons à garantir la sécurité et la régularité de nos vols dans tout l'espace géré par la SECNA, y compris donc au Togo et en Afrique. L'utilisation des réseaux de télécommunications par satellite assure en outre la transmission des données aéronautiques et météorologiques liées à la sécurité des vols et des communications entre pilotes et contrôleurs. La lèpre, l'ulcère de Buruli, les leishmanioses, la filariose lymphatique, l'onchocercose, le trachome et autres tréponématoses endémiques sont des pathologies qualifiées de maladies tropicales négligées parce que ne bénéficiant pas des mêmes attentions que le sida, le paludisme et la tuberculose. Et pourtant, elles font autant de ravages que les trois fléaux précités. Depuis 2008, il existe un plan de lutte contre ces maladies tropicales mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. 90 représentants des milieux sanitaires, délégués par 32 pays membres de la zone Afrique de l'OMS, se penchent sur ce plan à Lomé. Il sera question de former les uns sur la base de données intégrées sur ces maladies dites négligées et les autres à l'élaboration d'une stratégie de lutte contre ces pathologies durant la période 2014-2020. Précision, Robert Potogbe, Nathalie Panegué. L'absence d'une base de données dans la gestion des données et des rapports sur les maladies tropicales négligées MTN dans la région africaine de l'OMS avait été identifiée en 2012 comme l'une des faiblesses principales des programmes nationaux de lutte contre ces maladies. Réunis à Lomé, ces spécialistes des MTN vont œuvrer à la mise en place d'un modèle de base de données standardisé, puis élaborer une stratégie régionale de lutte contre ces maladies. Le Togo est résolument engagé dans la lutte contre ces maladies tropicales négligées avec son plan stratégique et maintenant avec la mise en place de la base de données, cela permettra de prendre des décisions sur des faits réels. Le ver de Guinée, la filariose lymphatique, l'onchocercose sont entre autres maladies tropicales négligées évitables par la chimiothérapie préventive. Selon l'OMS, le Togo est le premier pays en Afrique à avoir éliminé la filariose lymphatique. L'OMS entreprend la documentation justement de ce succès-là pour savoir comment le pays y est parvenu et quelles leçons on peut tirer et partager avec les autres pays. Le but de cette rencontre est donc de contribuer au déploiement du modèle de base de données intégrée sur la base de données intégrée des MTN des pays et de l'outil d'évaluation de la qualité de ces données pour usage par les programmes nationaux de lutte. Notre capitale prête son cadre à une autre rencontre sous-régionale portant celle-là sur les potentialités touristiques dont regorge le complexe Wapo. Le complexe Wapo, c'est une zone forestière faisant tampon entre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, est réputée pour sa diversité humaine et biologique. Des délégués de ces pays discutent à Lomé de la mise en place d'une vision et d'une stratégie commune et harmonisée en vue de préciser leur rôle et responsabilités respectives dans la conservation de ce complexe pour la mise en œuvre du programme d'appui au parc de l'entente PAP. Pour en savoir davantage sur ce programme, suivons ce reportage d'Antoinette Romao Vovo. Le complexe des aires protégées Wapo abrite de riches biodiversités que les États membres s'efforcent de préserver parce que menacés par les feux de brousse, la transhumance, la pollution des eaux de surface. Vu l'ampleur de ces menaces, les 4 pays de la Wapo, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, se mobilisent pour une planification conjointe et ceci pour la mise en œuvre du programme d'appui au parc de l'entente PAPE. Ils vont nous donner suffisamment de moyens pour pouvoir gérer nos aires protégées et également apporter des appuis substantiels aux populations riveraines. L'intérêt de ça, c'est de conserver la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore, mais également développer des activités génératrices de revenus au profit des populations qui sont riveraines de ces aires protégées. Nous allons donc, avec tous les intervenants au niveau du complexe, partager une même vision, une même stratégie, pour savoir qu'est-ce qui fait quoi et où et comment jouer la carte de la complémentarité et de la synergie pour vraiment éviter la dispersion des efforts et des ressources. Le PAPE, un programme sous-régional,
représente un important potentiel économique et culturel pour les populations environnantes. La conservation de son complexe WAPO s'avère indispensable pour la sauvegarde de son écosystème. C'est également Lomé que l'Organisation maritime internationale a choisi pour regrouper les acteurs du monde maritime de la sous-région afin de leur permettre de maîtriser le contenu du code maritime relatif à la gestion, le stockage et le management, en l'occurrence des marchandises dangereuses. Les travaux vont durer 5 jours. Carmen Madiakapo, précision. Depuis quelques années, des mesures sont prises par l'État togolais pour assurer dans ces espaces maritimes une navigation sûre et saine, puisque le port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde de la sous-région, est devenu une escale obligée pour les compagnies maritimes. Cependant, les navires transportent quelquefois des marchandises dangereuses, notamment les liquides inflammables et les explosifs, qu'il faut surveiller pour le bien-être des populations. Des consignataires, des transitaires et des agents portuaires du Bénin et du Togo s'approprient les dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses et du Code maritime international des cargaisons solides en vrac pour mieux faire la manutention de ces produits. Nous allons former à l'application du Code IMDG, quelles sont les règles appliquées, quelles sont les vérifications à faire, afin que la sécurité de transport de ces marchandises soit assurée dans cette zone du monde. Qu'il y ait une prudence accrue dans la gestion de ces conteneurs de marchandises dangereuses. Différents codes maritimes qui seront examinés au cours de ces assises seront intégrés selon le gouvernement dans l'ordonnancement juridique du Togo. Cette rencontre fait suite à celle de mai dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Toujours à l'échelle sous-régionale, cette rencontre d'échange de partenaires et agents du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés du Niger, du Burkina Faso et du Togo à Lomé sur la lutte contre la malnutrition chez les enfants, notamment dans les milieux d'accueil des réfugiés. Le bureau régional du HCR qui s'indigne du taux élevé de la mortalité infanto-juvénile consécutive à la carence alimentaire au sein de cette couche attend des participants à cette réunion qu'ils mettent au point des techniques de composition des aliments complets. Comme on peut dire. La malnutrition, principale cause de décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde. La sous-région ouest africaine apparaît, selon certaines estimations, comme la plus touchée par ce fléau. Les chiffres indiquent 27,4% le taux de mortalité infanto-juvénile. Les camps et les communautés d'accueil des réfugiés sont eux aussi victimes. Le Haut Commissariat aux réfugiés bureau régional se voit concerné par la situation. Il forme ses partenaires et agents en charge de la protection des réfugiés sur les méthodes et techniques dans la composition des aliments complets. On renforce les capacités des familles pour qu'elles sachent composer des repas équilibrés avec les aliments locaux et ce qu'ils ont dans leur poche. C'est très très important cette notion. Parfois on se dit qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas à manger, mais quand on regarde bien tout ce qui est disponible, on peut être en mesure de composer des repas équilibrés. Alors nous, on a été très intéressés en se disant les conditions dans lesquelles vivent les réfugiés, ce n'est pas des conditions de luxe. Il y a des aliments localement, ils n'ont pas beaucoup d'argent et on va voir ce qu'ils peuvent faire avec ce qui est disponible. Si on veut que la malnutrition diminue de façon importante, c'est l'éducation familiale, l'éducation des mères et l'éducation alimentaire. Cette phase de formation prend essentiellement en compte les Nigériens, les Burkinabés et les Togolais. Pour le HCR, des rencontres de ce genre sont attendues dans d'autres pays, ce qui permettra à la sous-région de mieux faire face aux problèmes de décès des enfants liés à la malnutrition. L'ISICA est en fait, il y a 10 ans que l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts a ouvert ses portes à la jeunesse désireuse d'acquérir le savoir. Un événement que les dirigeants de cette institution ont décidé de célébrer comme il se doit avec un programme alléchant, conférences, débats, activités éducatives, sportives et récréatives. Le coup d'envoi des manifestations a été donné ce lundi à l'auditorium de l'Université de Lomé. Rachel Aoukou. De cet institut universitaire sont sortis près de 600 communicateurs en 10 ans. Parmi eux, Pierre Soussoutor, journaliste, reporter et présentateur d'émissions à la TVT.
ce passionné de micro et d'écran a vite su s'imposer dans la profession. Ses qualités, il ne les a sorties de nulle part ailleurs que dans cet institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA, qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'existence. L'ISICA nous a formés sur le plan éthique, déontologie, la professionnalisation des titres de journaliste. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'exercer et vite notre insertion dans la vie professionnelle c'est vite fait. Étudiants, enseignants, personnels de l'administration ainsi que les partenaires de l'ISICA se sont donc retrouvés à l'université de Lomé ce jour pour célébrer ce jubilé d'État, un moment de rétrospective qui enchante. En tant qu'enseignant, en tout cas, c'est l'endroit où on rencontre des collègues qui sont dévoués, qui font leur travail avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'abnégation. Et c'est vrai que la relation aussi avec les étudiants, elle est très intéressante. ISICA, 10 ans après, est devenu un institut ouvert sur l'extérieur. Il est aujourd'hui partenaire de beaucoup d'institutions dont l'Université Bordeaux-Montaigne en France dans un programme de licence délocalisée. Il nous faut former les gens en master et en doctorat. C'est pour ça que nous avons eu un partenariat avec Bordeaux-Montaigne. Et les étudiants qui sont ici, et s'ils travaillent bien, en même temps auront les 2 diplômes. Ils auront le diplôme naturel de l'Université de Lomé que nous délivrons et ils auront en même temps le diplôme de Bordeaux. Et cela leur permettra de s'inscrire en master et en doctorat et de faire la recherche. L'ISICA forme en 3 ans des étudiants en licence professionnelle dans les filières de journalisme professionnel, communication des organisations, publicité et art graphique. La deuxième édition du Forum des jeunes entrepreneurs du Togo a tiré ses rideaux hier après 3 jours de travaux. Et certains participants sont repartis avec de beaux souvenirs, des prix remportés dans diverses catégories, artisanat, commerce, agriculture, TIC. Esther Laclé. Des 12 projets retenus pour le Forum des jeunes entrepreneurs du Togo édition 2014, le styliste Sidanouman Itiman a remporté le prix artisanat. Dans le domaine du commerce, le projet cafétéria africaine a été le plus méritant. Dans le secteur de l'industrie agricole, le projet d'huile à base de Nîmes a été le meilleur. Le candidat qui a le plus marqué jury et public reste Sema Moutalibou. Son handicap visuel ne l'a pas empêché de concevoir un navire sélectionné dans la catégorie TIC. Les 4 lauréats ont reçu 2 millions de francs CFA chacun. Je suis très ému par le résultat. Et je ne suis pas surpris parce que je m'attendais à ça, puisque je voyais l'importance du projet que j'ai présenté. Les 2 millions serviront à débuter notre projet. Depuis le 6 décembre 2014, toutes les régions du Togo ont été visitées pour mieux associer les entrepreneurs. Ce n'est que le début, en fait, une longue aventure. Nous sommes à la 2e édition qui vient de se clôturer. Mais il y a encore des milliers de projets qui doivent émerger ici au Togo. Pour le ministère en charge de la jeunesse, cette initiative est encouragée et à pérenniser. Les projets sont de très bonne qualité. Ça veut dire que les jeunes ont assimilé les différentes connaissances qu'on leur apporte en termes de conception de projet, comment transformer une idée en projet. Et tous les outils dont les jeunes ont besoin pour pouvoir mettre en œuvre de manière satisfaisante les projets. Le Forum des jeunes entrepreneurs édition 2014 se termine ainsi avec l'espoir de voir l'année prochaine d'autres projets encore plus innovants en compétition pour l'édition 2015, une édition qui se prépare d'ores et déjà. Les acteurs de la société civile et les professionnels des médias sont en formation sur le bridge, un atelier initié à leur intention par la CENI avec l'appui de l'Union africaine pour constituer les ressources appropriées en démocratie, bonne gouvernance et élection. Explication d'Odo Haré, Augustin Kossi, Ramdan Massina. Professionnels de médias et acteurs de la société civile, chacun dans son rôle pour bien conduire le processus électoral au Togo. 2 acteurs clés sur lesquels la Commission électorale nationale indépendante compte s'appuyer pour s'assurer d'une part de la parfaite couverture médiatique du processus et d'autre part préserver la paix sociale. L'Union africaine apporte son expertise dans la formation de ces acteurs à quelques mois de la présidentielle au Togo.
il est important que cet acteur puisse être impliqué à travers tout simplement son information. En l'informant sur le programme électoral, sur le processus électoral en détail, il constitue un relais important pour cette CENI auprès du peuple. Ils prendront connaissance de 26 modules, notamment l'éducation civique, l'administration et la technologie électorale, ce qui leur permettra d'être beaucoup plus efficaces dans le recoupement des informations et la recherche d'un climat social apaisé. Nous attendons d'eux qu'ils jouent un rôle de démultiplicateur, que formés au cours de ce séminaire, ils puissent, avec leurs collègues qui ne sont pas représentés ici, traduire les enseignements qu'ils ont eus pour... 5 jours de formation et d'échange. La CENI, avec l'appui de l'Union africaine, s'active donc à baliser la voie à des élections présidentielles apaisées et transparentes. Dans la perspective de cette présidentielle de 2015, les cadres de la coordination préfectorale de UNIR section Kéran se mobilisent autour des idéaux de leur parti. Samedi dernier, ils ont tenu une réunion d'explication avec les personnes ressources de la localité et d'autres régions sur les dernières dispositions prises pour renforcer les actions du parti par rapport à la prochaine échéance. Nestor Mouzou. Pour les actions concernant les différentes étapes de l'élection présidentielle de 2015, l'Union pour la République a opté pour un nouveau schéma de coordination. En dehors des comités de coordination et des points focaux, le parti a mis en place des chefs centres et des chefs secteurs. Lors de cette séance de travail de la section UNIR Kéran, les chefs centres et les chefs secteurs de la préfecture ont été présentés aux autres responsables locaux. Occasion pour la coordination préfectorale d'appeler tous les maillons de la chaîne à une bonne collaboration. Les points focaux qui existaient restent. Ça, c'est le fonctionnement normal du parti. Maintenant, les chefs secteurs et les chefs centres, c'est pour que les points focaux se fondent au nouveau système qui sera assez efficace pour un meilleur accompagnement du processus, une meilleure mobilisation des populations et surtout un meilleur cadrage. L'ensemble des cadres, l'ensemble des responsables locaux du parti, nous sommes prêts et nous n'attendons que le lancement du processus de la révision de liste électorale. Les participants à la séance de travail ont échangé également sur l'actualité politique dans le pays. La section UNIR de la préfecture de l'Akiran est d'accord pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. En revanche, elle refuse que celles-ci soient rétroactives et dirigées contre certaines personnes. Le président de la République, Faure Gnassingbé, échangera les vœux de nouvel an cette semaine avec les forces vives de la nation et les diplomates représentants des institutions internationales présentes dans notre pays. Voici en rappel et en détail le programme de cette cérémonie présenté par Joseph Amega. Programme de la cérémonie officielle de présentation de vœux de nouvel an 2015 à son Excellence Monsieur le Président de la République. Mercredi 17 décembre 2014, les institutions de la République, au Nouveau Palais, 10 heures, les chefs des institutions de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale, Président de la Cour constitutionnelle, Président de la Cour suprême, Président de la HAC, Président de la Cour des comptes, Président de la CNDH. Délégation des institutions. 11 heures, les membres du gouvernement. 11h10, les députés à l'Assemblée nationale. 11h25, les membres de la Cour constitutionnelle. 11h30, les membres de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire. 11h45, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 11h50, les membres de la Cour des comptes. 12h, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. 12h05, délégation de la présidence de la République. 12h15, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement. Administration générale y compris les parapublics. Grande salle des fêtes. 17h, délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants. Délégation du ministère de l'économie et des finances. Délégation du ministère du développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. Délégation du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République et du secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice.
délégation du ministère de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, délégation du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales, délégation du ministère des Mines et de l'Énergie, délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, délégation du ministère des Postes et de l'économie numérique, délégation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, délégation du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, délégation du ministère des Travaux publics et des Transports, délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, délégation du ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargée de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR, délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'Industrie, secrétariat d'État chargé de l'Industrie, délégation du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire, délégation du ministère de l'Équipement rural, délégation du ministère de la Fonction publique, délégation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, délégation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, délégation du ministère des Enseignements primaires et secondaires, délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, délégation du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, délégation du ministère des Sports et des Loisirs, délégation du ministère de la Santé, délégation du ministère du Tourisme, ministère auprès de la présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Jeudi 18 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, confession religieuse, 8h, délégation de l'Union musulmane, 8h20, délégation du Conseil chrétien, 8h40, délégation de la conférence épiscopale. 9h30, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT. 10h30, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, ordre des avocats, huissiers, commissaires, priseurs. 11h15, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FONCTO, UONCTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. Nouveau Palais, salle rotonde, 12h30, délégation de la chefferie traditionnelle. 15h, délégation des partis politiques, délégation du secteur privé. 17h, Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Vendredi 19 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales. De la musique pour finir, le nouvel album de Pondi Cissé dans les bacs, un album de 16 titres, le deuxième de l'artiste togolais, dans lequel il chante notamment la réconciliation et la vie en général. L'œuvre a été officiellement lancée hier à Lomé. Reportage Lucassi, Esther Laclé.
Après la sortie de son premier album, l'artiste chanteur Pondy Cissé revient au devant de la scène musicale avec un nouvel opus, De la lumière vers la lumière. Le chef-d'œuvre est une compilation de plusieurs genres musicaux. Une nouveauté qui touche la sensibilité et invite les mélomanes à toujours aller de l'avant. La musique togolaise n'est plus seulement consommée au Togo, elle est consommée partout dans le monde, et la diaspora qui nous invite. Donc nous avons quitté l'étape inférieure à l'étape supérieure. Et j'en fais partie. Je fais partie de ceux qui se donnent pour l'évolution de cette musique. Pondy Cissé, à travers ce cocktail de 16 titres, insuffle à ses fans et au public un esprit de réconciliation, de fraternité et de convivialité. Il y a très longtemps qu'il fait le métier, il est dans le métier. Je pense qu'il le fait déjà bien. Alors un nouvel album dans sa carrière, je pense que c'est quelque chose de très important. J'ai eu l'occasion d'écouter l'album en entier et je trouve que c'est un album de très bonne facture. Et puis comme on dit, c'est l'un des rares artistes hip-hop R&B qui est encore actif. 3 morceaux de ce deuxième album sont déjà disponibles en format vidéo. Lauréat au Togo Hip Hop Award en 2008 et au All Music Award en 2013, Pondy Cissé fait également partie du collectif Meneou initié par King Mensa. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. Fogna Singbe est à Abuja au Nigeria. Le président de la République est allé prendre part aux travaux du 46e sommet de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, les questions sécuritaires, mais aussi sanitaires. Les chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale fédérale nigériane se pencheront également sur le rapport annuel du président de la Commission et sur ceux du Conseil des ministres et du Conseil de médiation et de sécurité. Merci de nous avoir suivis. C'est Isidore Koubatine qui vous présentera notre dernière édition du jour à 22h30. Excellente soirée. Au revoir.